Les institutions africaines se distinguent de plus en plus sur la scène mondiale malgré les défis. Avec le retrait des concurrents internationaux, c'est une opportunité pour s'étendre sur le continent et au-delà. Cependant, elles doivent gérer une dette publique croissante, relever des défis climatiques, trouver de nouvelles sources de financement et s'adapter à des réglementations changeantes. De ces problèmes, les acteurs de la finance ne s'en détournent pas. Ils ont échangé des idées pendant 2 jours ici à Lomé, au Togo, pendant l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit. L'industrie financière africaine, c'est une opportunité de 1500 milliards de dollars que les gouvernements et les champions africains de la finance veulent saisir. Pour aller vite et bien, il faut tenir compte de la réglementation, nous dit Serge Ekwe, le président du conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement. Cela passe d'abord par une réglementation, une régulation qui donne le cadre, et là c'est le rôle de la puissance publique, mais également des acteurs puissants, bien dotés en capital et qui ont un seul intérêt, c'est d'aller chercher de la valeur et de permettre de la créer. Pour créer de la valeur, obtenir des prêts est essentiel. Mais en Afrique subsaharienne, emprunter sur les marchés internationaux coûte jusqu'à 2,1% de plus qu'ailleurs, imposant ainsi un fardeau aux gouvernants du continent. Les agences de notation ne considèrent pas certains facteurs structurels et que si ces facteurs étaient considérés, la notation pourrait s'améliorer. Tout cela était en place et considéré par les agences de notation. Cela pourrait réduire considérablement les risques attribués à l'Afrique. Autre système promu par ce sommet sur la finance, la tokenisation des actifs. En clair, transformer des biens en jetons numériques pour les échanger sur Internet. On parle d'un capital immobilier que les banques, les assurances ont, qui n'ont pas l'opportunité d'être liquides et qui, si elles étaient tokenisées, donc dont la propriété serait fractionnalisée pour permettre au plus grand nombre de la population de participer, ça permettrait d'apporter un énorme volume de liquidité. Autre sujet majeur, la cyberassurance qui suscite un vif intérêt chez les assureurs africains face à près de 2000 cyberattaques hebdomadaires. Beaucoup y voient une opportunité majeure. Et ces opérateurs d'assurance, y compris les régulateurs, y compris les réassureurs, doivent réfléchir sur les produits adaptés qu'on doit amener dans ce secteur-là, mais aussi comment ils doivent être réactifs. Comment aussi, dans cette industrie, les informations doivent être partagées pour être sûr qu'on apporte une offre de qualité pour pouvoir répondre à ces problèmes de cyberattaque et de cybersécurité. L'African Financial Industry Summit, organisé par le magazine Jeune Afrique, est devenu en 3 ans un événement majeur, réunissant plus de 800 leaders de la finance africaine, incluant banquiers, assureurs, régulateurs et